Psaume 87. Sion, mère des peuples. Elle est fondée sur les montagnes saintes, le Seigneur sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de 3 villes de Dieu. Je cite l'Égypte et Babylone, celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Maison on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui, le Très-Haut, qui la maintient. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble ils dansent, et ils chantent en toi toutes nos sources. Le psaume 87 est un cantique de Sion. De là lui vient la popularité dont il jouit dans la tradition chrétienne. On a toujours particulièrement aimé son interprétation ecclésiastique fondée sur les textes d'apôtre Paul au Galates 4, verset 26. À Jérusalem d'en haut est libre, et elle est notre mère. Les croyants constituent la Jérusalem céleste, c'est-à-dire l'église de Dieu. La cité à venir est déjà présente dans la communauté terrestre, ce sens qu'à la suite de Saint Augustin, Vatican II, dans l'Humain Gentium numéro 2, fait allusion au psaume 87. L'interprétation ecclésiologique entraîne l'interprétation mariologique. De fait, le psaume a été traditionnellement employé dans la liturgie mariale pour montrer qu'en Marie, comme à Sion, se réalise en plénitude la présence divine. Sophonie 3, verset 14-18, selon les catholiques. Dans le psaume 87, Jérusalem apparaît comme mère, comme métropolis. Il est bien sûr que cela en favorise l'application à la mère du Seigneur. En outre, dans le commentaire du verset 5, nous aurons à parler de l'interprétation œcuménique, où selon la Septante, Sion apparaît comme mère de tous les peuples. Avant de passer à la structure, disons au moins quelque chose de la chronologie du poème. D'un côté, la mention de Babylone, verset 4, et de l'autre côté, l'absence de la Syrie, porte à croire que le psaume date de la fin du 7e siècle ou du 6e siècle avant Jésus-Christ, à partir de la chute de Ninive, capitale de la Syrie. En 612, Babylone supplante la Syrie. Gloire à Dieu. 612 avant Jésus-Christ. Première source, verset 1 à 3, le chant topographique de Sion. Les paroles du psalmiste, versets 1 et 2, le psalmiste rapporte une parole de Dieu. Deuxième source, verset 4 à 6, le chant des enfants de Sion, Dieu parle, un cœur chante, Dieu écrit, acclamation finale à Sion. Les fils de Corée, première source. Le chant topographique de Sion, ce chant rapporte d'abord les paroles du psalmiste, puis celles de Dieu. Verset 1 à 3. Les paroles du psalmiste 1 et 2, le psalmiste adresse à la ville de Jérusalem une acclamation joyeuse. Il nous montre Yahvé occupé à poser les fondations de sa ville. Il a choisi les montagnes saintes, la colline de Sion et les diverses montagnes sur lesquelles s'étend Jérusalem. On a même pensé que le pluriel employé ici désignait les montagnes primordiales que le Créateur fit surgir du chaos primitif pour établir la ville sainte. En outre, on peut découvrir une double allusion reliée au symbolisme de ces saintes montagnes. La première concerne la primauté de Sion sur tous les autres lieux de culte qui s'élevaient sur les montagnes palestiniennes. Sion a vécu tous les sanctuaires cananéens et s'élève presque sur leurs ruines. La seconde allusion reliée à la mythologie orientale peut se référer au sanctuaire céleste qui a servi d'exemple au sanctuaire terrestre. Les montagnes dont les sommets percent le ciel mettent en communication avec le monde des dieux. Au verset 2, l'amour infini de Yahvé a pour objet les portes de Sion. C'est là une métonymie plutôt. C'est là une métonymie désignant la ville tout entière. Naturellement, à la base de cet amour, il y a le choix de Yahvé d'être présent à Sion au moyen de la Shekinah, c'est-à-dire présence. Dans le temple et dans la dynastie davidique, la prédilection de Yahvé pour Sion s'exprime dans d'autres psaumes 32, psaume 46, psaume 48, mais s'exprime dans d'autres psaumes. Mais sur ce point, le psaume 87 semble aller plus loin encore. Il aime Sion plus que toutes les demeures de Jacob, dit Jérusalem.
C'est-à-dire non seulement plus que toutes les autres villes de la Palestine, mais aussi plus que tous les sanctuaires élevés à la mémoire des patriarches. Le psalmiste rapporte une parole de Dieu, verset 3. Le psalmiste nous révèle que Dieu dit ces choses qui font la gloire de Sion. Sa ville, ainsi, Sion participe à la gloire de Dieu. Et à la gloire de Dieu, c'est la kabod. K-A-B-O-D, c'est la manifestation de Yahvé qui réside au temple de Jérusalem. Deuxième strophe. Le chant des enfants de Sion. On croit entendre un chœur des tragiques grecs. Dieu parle, un chœur chante. Dieu parle et écrit. Dieu parle. Il mentionne les noms de ses enfants, l'Égypte ou Rahab, Babylone, capitale de la Phénicie. La Philistie, l'Éthiopie. Il voudrait nommer tous les peuples car il ouvre les portes de sa ville à toutes les nations. Un chœur chante. De fait, on entend un chœur innombrable entonner. On appelle Sion ma mère car en elle tout homme est né. Ici, un problème surgit. L'expression ma mère ne se trouve ni dans la Bible de Jérusalem, ni dans la Torah. Par contre, elle apparaît dans le Sautier que nous avons cité. Or, le Sautier a suivi la version grecque de la Septante qui, elle mentionne le mot grec mété, M-E accent circonflexe R, qui veut dire mère, que la plupart des commentateurs ont toujours aimé regarder. Il évoque d'ailleurs les grands textes du second, les grands textes d'Ésaïe 54 et d'Ésaïe 60 et 62 qui exaltent le rôle maternel de Sion. Ainsi se trouve fondée l'interprétation écuménique à laquelle nous avons fait allusion dans l'introduction. Dieu écrit, verset 6, la maternité universelle de Sion est de nouveau exprimée en d'autres mots. Au verset 6, on y apprend que Dieu écrit dans le grand livre des peuples en marge du nombre de ses enfants, celui-là est né là, celui-ci est né là. Acclamation finale à Sion, verset 7. À ce poème d'un lyrisme émouvant, il fallait une conclusion convenable. Le poète se révèle à la hauteur de la tâche. Il nous montre la multitude des enfants de Sion dansant autour de leur mère en chantant. En toi, toutes nos sources. L'Église, la Sion d'aujourd'hui, regarde comme ses enfants, non seulement ses membres fidèles, mais aussi ceux et celles qui, dans les églises séparées, dans les milieux de l'incrédulité et dans les religions non chrétiennes, s'efforcent de vivre inconsciemment en union avec Jésus-Christ, source de toute grâce. C'était le psaume 87. Amen. À très bientôt pour le psaume 88.